Bonsoir à tous. Une vidéo pour illustrer l'utilisation possible d'Excel dans le cadre de la géothermie. Alors, rappelons que dans Excel, l'axe des X est la première colonne, l'axe des Y la deuxième. Dans notre cas, l'axe des X sera la température en degrés, donc en degrés C. Rappelons qu'on peut adapter la colonne ici au texte. Ici, en ordonnée, on aura la profondeur en kilomètres. Voilà. On va partir d'une profondeur de 0 et aller jusqu'à 8 km. Donc on peut tirer comme ça jusqu'à 8 de façon plus simple. Ensuite, si l'on considère que le gradient géothermique moyen est de 30 degrés par kilomètre, on peut mettre la formule égale B2, donc la valeur en kilomètres, multiplié par 30, et ensuite tirer la formule, toujours avec le même système propre à Excel. Ensuite, pour tracer la courbe, on sélectionne les deux colonnes, on va dans Insertion, Nuage de points, Relier. Sauf que nous sommes dans le cadre de la géologie et on aimerait que l'axe des profondeurs soit inversé, c'est-à-dire que le 0 km soit ici et le 9 km en bas. Donc, on va faire un clic droit sur l'axe des Y, mise en forme de l'axe, et ici dans le menu, on trouve valeur en ordre inverse. Évidemment, il est possible, il est même indispensable de mettre un titre, donc par exemple gradient géothermique, et puis également des valeurs, des légendes d'axes. Donc toujours dans création, ajouter un élément graphique, titre des axes. Donc par exemple horizontal, ici c'est la température, température en degrés, température en degrés Celsius, et concernant l'axe vertical, toujours dans création, ajouter un élément, titre des axes verticales, donc profondeur en kilomètres. Si l'on souhaite rajouter des régions qui ne suivent pas ce gradient géothermique moyen, c'est possible en utilisant la méthode suivante, un clic droit sur le graphe, sélectionner les données, ajouter. Par exemple en Alsace, donc typiquement un rift continental, donc ici on met le nom de la série Alsace, la température qu'on peut vous donner va être d'environ 203 degrés, donc X, à une profondeur, on supprime ici, à une profondeur d'environ 5 km. Ok, ok. Sauf qu'ici, on ne voit pas Alsace. Donc, il ne faut pas oublier d'aller dans Plus et Légende. On peut rajouter ainsi rapidement, clic droit, sélectionner les données, ajouter, une région qui va correspondre à une subduction, par exemple Japon. Donc Japon qui va être approximativement de 250 degrés à 1 km. Et puis on peut ainsi aussi rajouter une autre région. On clique droit, sélectionner des données, ajouter l'Islande. L'Islande qui, elle, va être aux alentours de 350 degrés à 2 km. Voilà, ok, ok. Donc ici, vous avez obtenu le graphe avec le gradient géothermique moyen, 30 degrés par kilomètre, et trois situations géographiques particulières, l'Alsace, donc un rift continental, le Japon, une subduction, et l'Islande, qui est à la fois une dorsale et un point chaud, donc cas tout à fait particulier. En espérant que ça vous a été utile,
merci de votre attention.